Vérone, capitale mondiale de l'amour. L'histoire de Roméo et Juliette inspire encore et toujours les amoureux. Au numéro 23 de la Via Capello, la maison de Juliette est le symbole du romantisme. Le célèbre balcon d'où elle attendait son tendre Roméo est devenu un lieu de pèlerinage pour les amoureux du monde entier. C'est incroyable de voir l'endroit qui a inspiré cette histoire. Des personnes de tous les pays et toutes les cultures viennent ici. C'est un symbole pour tous les amoureux du monde entier. C'est romantique, historique et surtout très touristique. Dans la cour, les visiteurs rendent hommage à l'héroïne du chef-d'œuvre de Shakespeare et déposent sur place des cadenas, des mots d'amour et surtout des lettres. La ville en reçoit environ 10 000 par an. Giovanna Tamassia vient les récupérer. Elle est secrétaire de Juliette depuis 20 ans. Je suis venue ici à la maison de Juliette récupérer les lettres que les touristes laissent ici à Vérone, la ville de l'amour. Des milliers de lettres chaque année. Et maintenant, je vais les amener au club de Juliette où les secrétaires y répondront. Depuis 1990, une équipe de bénévoles s'occupe de répondre aux courriers du cœur. Ce club d'amateurs et d'amatrices des amants de Vérone a une mission pas très facile. Tenter de soulager les cœurs en peine. Souvent, les lettres sont touchantes. Les auteurs, en grande partie des jeunes femmes, posent des questions et demandent des conseils. Ici, on répond dans toutes les langues. Les lettres arrivent des États-Unis, de la France, d'Espagne ou encore du Japon. Les réponses sont personnalisées et sont signées simplement Juliette. Il n'y a pas de réponse standard. Tout dépend de la lettre et du conseil qui est demandé. Pour devenir secrétaire de Juliette, il faut de la patience et de la passion. On croyait l'art de la correspondance perdue. Mais pas pour Marinella, bénévole depuis 30 ans. Elle a découvert grâce à cette activité que le langage du cœur ne connaît pas de frontières. Dans cette époque de réseaux sociaux, nous ne disons plus la vérité. Les problèmes, les confidences intimes sont confiées à ces lettres. Et j'aime connaître les vrais sentiments des gens dans le monde entier. Vérone est devenue par la force des choses une ville épistolaire. Aujourd'hui, Juliette aurait 736 ans. Une confidente moderne et éternelle qui veut prouver que les histoires d'amour ne finissent pas mal, en général.